Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais changer un peu. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous faire des vidéos de peinture abstraite, enfin de démonstration. Et là, j'aimerais un peu changer. Donc j'aurais voulu vous présenter en fait quelque chose qui me tient à cœur. Le speed painting, qu'on peut appeler aussi l'action painting, même si on verra qu'il y a quand même quelques différences. Alors le speed painting, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique de peinture. C'est tout simplement le fait de peindre un tableau dans un laps de temps, on va dire, assez court. Ça peut être quelques minutes, comme une heure ou un peu plus d'une heure, par exemple. Voilà. Après, je vous avoue qu'il n'y a pas de véritable définition sur speed painting. Enfin, pas tout le monde s'entend vraiment sur une définition. Alors, pourquoi ça me tient à cœur? Ça me tient à cœur parce que c'est quelque chose de très visuel. Et c'est une technique qui permet de s'exprimer très différemment. On va chercher des choses en soi qu'on n'irait pas forcément chercher en se donnant le temps de la réflexion. On est vraiment sur l'instinct, sur la rapidité, sur l'acte. Et donc c'est une technique que j'adore et que je pratique moi-même assez régulièrement pour la création de mes tableaux. On a le speed painting par exemple dans le cadre de création en atelier. Donc c'est ce que je fais moi par exemple. Où vous allez créer un tableau donc chez vous, c'est votre atelier, ça peut être du figuratif ou de l'abstrait, mais il faut aller très très vite. Donc en fait, vous jouez sur le moment, sur les émotions, sur l'instinct, tout va très vite. Moi généralement dans mon cas, j'accompagne tout ça avec de la musique, c'est très important pour moi. J'ai une musique de fond, quelque chose qui va vraiment me stimuler, qui va vraiment m'emporter pendant la création. Et donc après, le but c'est d'arriver à déclencher une énergie, une sorte d'énergie, quelque chose qui va arriver, vous lancer très très vite dans votre création et maintenir un peu cette énergie, cet état d'excitation que vous avez, le garder pour essayer de réaliser votre toile de A à Z. Alors c'est intéressant parce que du coup, vous allez forcément être très surpris par ce que vous faites, parce que vous ne vous donnez pas le temps de la réflexion. On est vraiment sur l'instinct. Et ça, c'est quelque chose de super. Si vous êtes peintre, je vous invite vraiment à essayer ce genre de technique parce qu'en fait vous allez chercher des choses au fond de vous, mais vous n'avez pas forcément conscience que ces choses sont là. Alors je sais que ça peut paraître étrange, mais voilà, vous allez arriver à avoir une énergie et puis ça donne toute une dynamique. C'est-à-dire que le côté technique, enfin, ce que vous allez utiliser, vous êtes obligé d'aller vite dans votre démarche. Vous allez vite, donc forcément les coups de peinture sont plus brut, il y a plus d'énergie. C'est parfait pour tout ce qui est pour les projections, même pour les techniques de dripping. C'est quelque chose que je recommande vraiment. Vous allez avoir une énergie, quelque chose qui va être très rapide, c'est très speed et du coup ça se ressent dans vos toiles. On arrive, en théorie, en regardant un tableau qui était fait en action painting ou en speed painting, on arrive tout de suite à comprendre qu'il y a eu une énergie, qu'il y a eu quelque chose d'assez fort sur le moment. Et si vous arrivez bien à transcrire tout ça, on le voit sur votre toile. Une fois le résultat fini, on le voit clairement. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, là, je vous montre différents exemples de speed painting. Donc comme je vous disais, ça peut être en atelier. Ça peut être sinon... alors, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la dimension show qu'il peut avoir. Donc certains utilisent le speed painting pour pouvoir faire des représentations. Alors l'avantage de faire un tableau en quelques minutes, c'est que vous pouvez très bien faire un tableau devant du public et c'est quelque chose de très distrayant. Vous allez vraiment capter le public. S'il y a une énergie, ça va se ressentir parce que vous allez pouvoir jouer avec de la musique. Si vous avez une grande toile devant vous, vous allez pouvoir sauter, danser, projeter de la peinture et c'est quelque chose de très visuel. Donc du coup, ça crée une sorte de nouveau contexte qui est cette performance, une performance sur scène. Cette dimension de show qui est nouvelle finalement et qui est super intéressante car vous pouvez allier peinture et performance sur scène. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, comme vous pouvez le voir là sur les vidéos que je vous diffuse. Ensuite, il y a d'autres contextes où on peut utiliser le speed painting. Par exemple dans la rue. Je pense que vous avez déjà vu ça, par exemple dans le sud de la France, l'été quand vous vous baladez, vous avez beaucoup de performances du genre. Vous savez, vous avez des artistes qui vont peindre, généralement c'est sur du plexiglas, vous verrez sur la vidéo, je vous mets une démonstration également.
des artistes qui vont faire des démonstrations donc, de speed painting. Alors généralement c'est avec des bombes de peinture, des bombes aérosols. Et en utilisant quelques objets, ils arrivent à faire des paysages ou alors des paysages ou des choses un peu stellaires, ou alors des villes. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que vont être capables des fois en moins d'1 ou 2 minutes, ouais, oui, peut-être 2-3 minutes, de faire un tableau qui est très impressionnant. Et voilà, pour moi c'est clairement du speed painting. Et donc une fois de plus on retrouve cette dimension partage, parce que toutes les personnes qui sont autour de l'artiste pendant sa création vont pouvoir participer à tout ça, pouvoir vivre avec l'artiste de A à Z la création de son œuvre. Et c'est quelque chose de très intéressant. Alors après le speed painting, on l'a aussi... Alors ça on voit de plus en plus, même si c'est pas forcément nouveau. C'est le speed painting numérique. Le speed painting numérique, donc c'est des créations rapides qu'on va faire directement par infographie sur ordinateur. Donc ça peut être sur des logiciels comme Photoshop, hein, le plus connu. Après ça peut être Illustrator ou d'autres choses, hein. Il y a plein de possibilités. Et ça va être le fait d'essayer de garder cette même énergie et numériquement de créer une infographie. Donc je vous mets également un exemple ici. Alors maintenant je vais vous parler un peu de l'action painting, parce que l'action painting finalement, pour moi elle est différente. Dans le speed painting on peut quand même garder un contrôle et en amont réfléchir à une toile, à une création. Vous allez faire un tableau, vous allez réaliser. C'est pas le cas pour l'action painting. Pour l'action painting en fait vous allez vraiment vous laisser guider par l'intuition. Alors quelqu'un qui excellait dans cette méthode, c'est Jackson Pollock. Jackson Pollock que vous connaissez sûrement, qui utilisait des techniques de dripping. Alors il avait pour habitude, par exemple, c'est une de ses techniques parmi tant d'autres, mais sa technique la plus connue c'était le fait de coucher une grande toile au sol et puis instinctivement de faire couler de la peinture dessus. Directement du pot à la toile. Donc là, le but c'était de faire couler de la peinture sans forcément savoir en amont pourquoi la faire couler, où la faire couler, et observer le résultat. Donc là, on est sur l'action painting. Alors pour parler un peu de mon cas, je fais du speed painting, c'est-à-dire que j'ai besoin pour certaines de mes créations de me mettre dans ce contexte, de pouvoir essayer de créer des choses que je ne ferais pas avec la réflexion. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Je me sens obligé de le faire avec de la musique. En fonction de la musique que je vais choisir, du style musical, j'ai des résultats très différents. Après, contrairement à ce que vous diront certains, il ne faut pas croire, enfin en tout cas c'est mon point de vue, que l'on fait n'importe quoi quand on fait du speed painting. C'est l'impression qu'on peut avoir des fois en regardant de quelle façon cela se déroule. Mais le speed painting, c'est vraiment quelque chose de fort. On va vraiment chercher au fond de soi certaines choses. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'action painting. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous sur ces techniques-là, savoir si vous avez pu expérimenter ou si vous faites donc, du speed painting. Donc si c'est le cas, je vous invite à écrire en commentaire. Si vous avez des questions, je vous invite également à poster en dessous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, écoutez, je vous invite à cliquer sur le pouce levé. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, donc je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je suis spécialisé en technique de peinture abstraite. Donc j'ai un site où je propose toutes mes créations qui est chambaud-abstrait.com. Et donc sur ma chaîne YouTube, je propose des vidéos donc, de démonstration de peinture abstraite. Et je propose également différentes vidéos qui sont en relation avec le monde de la peinture. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.